Bonjour, dans cette démonstration, nous allons voir comment utiliser le state management avec le pattern Qubit, Qubit qui fait partie du pattern block. Alors Qubit il sera utilisé pour gérer la logique de l'application. Alors comme dans ce schéma, nous avons l'interface, l'user interface et Qubit et la partie data. Donc Qubit il sera utilisé pour gérer la logique de l'application, interaction avec la partie data et l'interface. Dans cette démonstration, nous allons se concentrer seulement sur l'interaction entre le widget et Qubit, c'est-à-dire entre l'interface et Qubit. Cette interaction se fait par l'appel à des fonctions. Donc, interaction widget-Qubit se fait par l'appel à des fonctions. En faisant appel à des méthodes de Qubit, ces méthodes vont prendre le state c'est-à-dire la donnée courante, l'état actuel, c'est-à-dire la valeur du state, et la traiter et régénérer un nouveau state. Alors maintenant, on va créer une petite application pour mieux comprendre le fonctionnement de Qubit et aussi voir comment implémenter ou créer une application basée sur le pattern Qubit. Alors ce qu'on va faire, on va créer une application de change. Cette application, il va prendre un montant en euros et on a ici des boutons pour convertir le montant saisi en le dirham marocain ou dollar américain ou le bitcoin. Alors maintenant, comment ça va fonctionner Qubit? Alors premièrement, lorsqu'on démarre l'application, le state actuel contient le initial state, c'est-à-dire la valeur initiale de state. Une autre chose ici dans cette application, le state, c'est-à-dire la donnée manipulée, c'est des nombres, un double. Le démarrage de l'application, le state contient le initial state, c'est-à-dire la valeur d'initialisation qu'on va définir dans le programme. L'objectif, c'est quoi? C'est lorsqu'on clique sur le bouton, par exemple l'USD, on doit avoir ici le résultat, c'est-à-dire la conversion, et on affiche la valeur ici dans ce widget texte. Alors, dans l'interface, nous avons widget zone de texte, on a bouton, widget bouton et widget texte. L'interaction maintenant, lorsqu'on clique sur le bouton USD, première chose, c'est on doit modifier le state. Donc, jusqu'à maintenant, le state, c'est le state initial. Donc, une fois on clique, la première chose qu'on doit réaliser, c'est de mettre à jour le state. C'est-à-dire le state doit avoir la valeur 100 saisie ici. La valeur saisie par l'utilisateur. Alors, la mise à jour du state se fait par la méthode des Qubit, la méthode init. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre cette valeur et mettre à jour la valeur du state. Maintenant, state contient la valeur saisie, c'est-à-dire 100 dans cet exemple. Ensuite, on va appeler à une méthode du Qubit qui se chargera de la conversion. C'est-à-dire, il va prendre maintenant le state actuel, qui est 100, et il va faire la conversion avec le taux de change entre le euro et le dollar. Et par la suite, il va émettre le nouveau state qui est le résultat et qui sera affiché dans ce widget. Donc, on va modifier ce widget selon la valeur de cet état. Bien, maintenant, on va créer un nouveau projet Flutter. New Flutter Project. Prénom change.
Bien, maintenant, on va structurer le projet. Alors, dans le dossier lib, on va créer un dossier, un package. Alors, pour les pages, screens, un autre dossier pour la partie données, repositories, et un package pour Qubit. On va l'appeler Qubit. Voilà, donc dans un premier temps, on va commencer par la partie interface graphique. Donc on va créer la page change. Alors dans le dossier screens, on va créer un Dart file, un nouveau fichier Dart. Donc là, on va l'appeler la page exchange.page. Alors là, on va créer un widget, stateless widget. Donc on va importer le matériel, import matériel.dart. Et on va créer un stateless widget. Stateless widget qu'on va l'appeler la classe exchange page. Alors ce widget, il va retourner un scaffold avec un navbar. Donc title, on va créer un titre, widget texte, exchange par exemple, et le body. Donc pour le moment, widget center avec child text. On va Qubit pour le moment. Alors maintenant, on va dans le main.dart ici. Alors ici dans main.dart, on va pas utiliser le widget stateful, donc seulement les stateless widgets. Donc on va supprimer. Alors je vais supprimer tout. Donc je laisse seulement la fonction main. Et on va recréer le stateless widget myApp. Voilà. Alors ici, le widget, il va retourner matériel app. Alors le matériel app, donc on va utiliser pour le moment donc les routes, donc routes. Donc la route par défaut, donc contexte, et on va lancer la page exchange. Donc c'est le widget exchange page. Voilà, donc il est importé ici. Alors on va tester. Le premier démarrage prend un peu de temps. Voilà, maintenant on a affiché bien la page Exchange, donc avec le texte ici au centre Qubit. Alors maintenant on va créer l'interface graphique, on va créer une zone de texte avec les trois boutons et widget texte pour afficher le résultat de la conversion. Alors maintenant dans cette page,
Alors ce qu'on va faire, donc on va supprimer ce widget sound center, c'est juste pour le test. Alors là, on va créer widget container. Alors avec margin. Donc margin, on va utiliser each inset all 10. Donc marge de 10 dans les 4 côtés. Pour le child, on va utiliser widget colonne avec children. Alors là, on va mettre les widgets dans notre interface, c'est-à-dire une zone de texte et les boutons et le widget pour afficher le résultat. Alors commençons maintenant par la zone de texte. La zone de texte, c'est le widget text field. Alors text field. Alors ce widget, il a un certain nombre d'attributs. Premièrement, donc pour le style, donc on peut utiliser l'attribut style pour ajouter un style. Donc font size, la taille par exemple 24 et une couleur purple. Ensuite décoration avec la classe input decoration. Donc là on peut utiliser label texte. On va écrire le montant en euros. Donc je vais enregistrer et voir. Voilà. Donc c'est ça notre zone de texte. Et là on peut mettre le montant. Bien. Alors pour manipuler cette zone de texte, donc il nous faut un contrôleur. Donc l'attribut contrôleur de text field. Alors là, donc on va le préciser. Donc on va utiliser CTR. Donc on va le créer ici. Donc c'est un objet de text editing controller. Alors là, dans le widget, ici on va créer donc final CTR est égal à text editing controller. Voilà. Voilà, bien. Maintenant, on a terminé la partie qui concerne la zone de texte. Alors, pour laisser un peu d'espace, on va utiliser widget sized box avec la hauteur 40 par exemple. Et ensuite, on va mettre les boutons. Donc 3 boutons. Donc là, on va utiliser le widget row avec children. Et ici, on va mettre les boutons. Donc elevated button. Donc pour le moment, on va mettre rien, fonction vide. Et pour le child, donc c'est texte. Par exemple, la conversion vers le MAD avec style, text style, font size. Par exemple, on va voir ce que ça va donner. Voilà, et par la suite, donc les autres boutons. Donc je vais copier-coller ça. Voilà, donc ça c'est pour la conversion vers le dollar américain. Et le troisième bouton, c'est la conversion vers le Bitcoin. Voilà, donc pour gérer l'espace entre ces widgets, alors dans le widget row, on va ajouter l'attribut main access alignment. C'est l'axe principal, c'est l'axe horizontal parce qu'on est dans le widget row. Alors la classe main access alignment space around pour créer un espace autour de chaque widget.
Voilà. Voilà, maintenant on a créé les boutons. Autre chose, c'est le widget pour le résultat. La même chose, donc sized widget, sized boxed. Avec la hauteur, high, par exemple. Voilà. Et le dernier widget, c'est cet widget là, donc widget texte, qu'on va afficher le résultat pour le moment. Donc donc texte, donc ici c'est le résultat, je vais mettre seulement résultat avec style, texte style. Alors font size 40 par exemple, et couleur colors black. Voilà, c'est ici qu'on va afficher le résultat. Bien, maintenant on a terminé de la partie qui concerne l'interface. Alors, deuxième partie, c'est la partie qui concerne les repositories, c'est-à-dire les données. Donc, on va supposer que lorsqu'on met, par exemple, on voulait faire la conversion d'un montant vers le dollar ou vers le Bitcoin. Donc l'application, elle va consulter des données, API, des choses comme ça pour récupérer le taux de change. Alors maintenant, on va créer la partie repositories. Donc là, on va créer un fichier Dart. On va l'appeler exchange.data en Dart. Alors dans ce fichier, on va créer une classe qu'on va appeler rate, c'est-à-dire le taux de change. Donc là, on va créer une collection, un type map string double rate. Donc on suppose ici qu'on a le taux de change. Donc par la suite, Qubit, qui gère la logique de l'application, il va récupérer le taux de change ici pour calculer le nouveau state, le nouveau taux de valeur à afficher selon le bouton utiliser, la conversion utilisée. Donc si on clique sur USD, donc il va utiliser ce taux de change. Donc ça c'est le taux de change de l'euro vers ces monnaies-là. Donc l'euro vers le dirham marocain, vers le dollar américain, etc. Alors maintenant on va passer l'étape suivante qui concerne le Qubit. Mais avant de faire ça, donc il faut installer les dépendances. Donc pour pouvoir utiliser Qubit, il faut installer les dépendances block et Flutter block. Donc ce qu'on va faire dans le fichier pubspec YAML, on va ajouter la dépendance block et Flutter block. Alors voilà ici, donc block et Flutter block. Alors deux points, je précise pas la version, comme ça Flutter il va télécharger la dernière version. Donc ensuite on lance la commande pub get. Voilà, donc c'est bien installé. Donc maintenant on peut utiliser les fonctionnalités de bloc telles que Qubit. Bien, maintenant après avoir installé la dépendance bloc et Flutter block, alors dans le package, dans le dossier Qubit, on va créer un fichier
Dart. On va l'appeler Exchange Qubit. Alors là, on va créer une classe qui hérite de la classe Qubit. Alors classe, on va l'appeler Exchange Qubit qui extend la classe donc Qubit de Flutter de Qubit. Donc automatiquement elle importe le package, le bloc. Alors là, il faut préciser le type de state. Donc puisque ici, donc notre state c'est double, parce que on va faire des conversions des montants. Alors, il faut créer un constructeur. Donc, create constructors. On va supprimer ça, donc pas la peine. Et on doit préciser le initial state, c'est-à-dire l'état initial, c'est-à-dire lors de lancement de l'application, ce sera quoi la valeur du state. Donc, on va supposer que, on va dire que notre state initial c'est 0. Alors là, on va créer des méthodes de Qubit pour interagir avec l'interface. Alors, la première méthode, donc on va l'appeler toMate, donc void toMAD, conversion vers le dirham marocain. Alors cette méthode, elle va prendre le state, donc et faire la conversion et émettre le state. Alors pour faire la conversion, donc là on doit instancier un objet de conversion, donc read égal à new read. Alors on va faire la conversion vers le MAD. Donc on va émettre, donc directement emit quoi, donc le state actuel étoile, donc rate point rates, et on va accéder à la clé MAD. Alors data. Voilà, donc pour récupérer le taux de change de l'euro vers le MAD, donc c'est via la clé MAD. Alors un point d'exclamation ici parce que le type n'est pas nul. Voilà, donc c'est la méthode qui va faire la conversion. Donc à partir du state actuelle courante, donc on va émettre un nouveau, donc emit c'est le nouveau state, c'est le state actuel multiplié par ce taux de change. Par la suite on va faire la même chose pour les autres, donc to USD, là c'est la clé USD, et le BTC Bitcoin, et là c'est la clé BTC. Alors on peut faire une chose, on va afficher le state avant de créer et mettre le nouveau state. Donc on peut faire la chose suivante, print state. Donc print state, donc on affiche le state, la valeur du state actuel lors de l'appel de chacune de ces fonctions. Alors maintenant, pour rendre Exchange Qubit disponible au niveau de l'application, on va créer un provider. Alors maintenant, dans
main.dart. Ici, nous avons le widget retourne matériel app. Alors, on ne va pas retourner le matériel app, mais on va retourner multi-block provider. Multi-block provider. Et dans le multi-block provider, le child de multi-block provider, ça sera le matériel app. Et maintenant, pour providers, ici, une liste. Donc, c'est pour mettre les providers. Alors, on va créer un objet block provider. Donc, create, donc, avec le contexte, on va retourner le exchange qubit, notre exchange qubit. Voilà. Donc maintenant, le exchange qubit, il est disponible au niveau de l'application. Alors maintenant, au niveau de la page de change pour accéder state ou emitter state, alors on va faire la chose suivante. Donc dans la page exchange page, donc puisque alors je vais relancer l'application. Alors ce qu'on va faire, c'est afficher le state ici dans résultat. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau state dans le stream, ce state, la valeur du state sera affichée ici dans ce widget. Alors c'est pour cela on va créer un block builder pour ce widget text. Alors ici le widget qui affiche le résultat, c'est ça. Donc on va prendre ça et là on va créer un block builder. Alors ce block builder avec la propriété builder, donc on va créer une fonction qui aura le contexte et state. Ça. Alors une autre chose, c'est que le block builder, il faut préciser deux choses. Il faut préciser c'est quoi notre qubit, c'est le exchange qubit, et aussi le type de notre state. Donc le type de notre state, c'est double. Alors là, la fonction builder context state, elle va retourner le widget text qui affiche le résultat. Alors là, on va afficher le résultat, donc ça sera state. Donc, et pour accéder state, on va utiliser le context.read state. Alors read ici contexte. Donc là il faut préciser aussi le qubit, donc le exchange qubit point state. Alors state ici c'est double, donc on va faire une conversion to string. Voilà. Alors je vais enregistrer. Alors là donc voilà, donc l'erreur c'est dû qu'on n'a pas mis le point virgule ici, donc je vais enregistrer et relancer l'application. Voilà, donc une fois l'application est lancée, donc il affiche le state, donc le state, puisque là on vient de démarrer l'application, donc c'est la valeur, c'est le initial state. Donc ici à chaque fois donc qubit, donc il a émis un stream, un flux de state, donc à chaque fois il y a un nouveau state. Ce state il sera via le block builder, il va l'afficher ici dans ce widget texte. Alors
on peut faire une autre chose. Donc ici, donc au lieu d'utiliser tout ça, donc on peut prendre ça, context.readExchange, et créer. Alors là, au niveau de l'application, ici, on peut faire final exchange qubit. Et là, on va utiliser seulement le exchange. Donc, tout ça pour ne pas à chaque fois répéter le context.read, exchange qubit, etc. Alors, maintenant pour faire la conversion. Donc, pour faire la conversion, on a dit qu'il faut, par exemple, si on met la valeur suivante, donc cette valeur, il doit être le nouveau state. Alors, pour faire ça, donc au niveau de chaque bouton, on va prendre par exemple la conversion MAT. Donc ici, nous avons les boutons. Donc la conversion vers le dirham marocain. Donc ici, on preste dans cette fonction, on va faire la chose suivante. On va exchange qubit.emit. On va émettre un nouveau state. Maintenant, notre nouveau state, c'est quoi? C'est le CTR. On va récupérer la valeur, disons, de texte avec le contrôleur CTR.text. Sauf que ça, c'est chaîne de caractères, donc il faut faire le parse avec le double point parse. Voilà, maintenant on va envoyer un nouveau state. Donc, et qubit, donc toujours nous avons le flux de state, il sera la valeur de state sera changée. Alors on va voir le résultat de ça, seulement l'émission de ce state. Donc ici, donc, voilà. Alors je vais saisir une valeur, par exemple 1000, 2000. Donc lorsque j'appuie sur le bouton MAT, donc qu'est-ce qu'on a? Donc MAD, le bouton MAD, donc on exécute cette fonction et on a émis, on a utilisé la méthode emit. Donc la méthode emit, il fait la mise à jour du state. Donc maintenant le nouveau state, c'est la valeur qui est ici. Alors maintenant au niveau de qubit, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler par la suite la méthode qui va faire la conversion. Donc, exchange qubit.toMAD. Maintenant, à ce niveau-là, donc à ce niveau, le state, c'est la valeur saisie ici. La méthode toMAD, il va prendre le state actuel qui est 2000 et il va faire la conversion selon le taux de change. Donc je vais enregistrer. Donc on va mettre par exemple 1000 dirhams, MAT, pardon, 1000 euros. Donc ça donne le 10 000 dirhams 669. Et on va faire la même chose pour les autres boutons. Donc à chaque fois, donc il faut mettre à jour le state. Ensuite, donc on appelle une méthode, donc toUSD, et l'autre pour le qubit.
Donc la mise à jour des states. Donc le nouveau state, c'est le state, le montant saisi par l'utilisateur. Et ensuite, la méthode qui va calculer la conversion. Voilà, donc une fois j'ai une valeur ici, par exemple 1000 euros, donc MAD ça donne cette valeur. En dollars américains, nous avons cette valeur, et nous avons pour le Bitcoin, nous avons cette valeur. Alors je récapitule. Alors dans le dossier Qubit, nous avons créé un fichier Exchange Qubit. Alors cette classe Exchange Qubit qui hérite de la classe Qubit avec le type de state double. Alors là, nous avons toute la logique métier de notre application. Nous avons les méthodes utilisées. Le state, il est initialisé par la valeur 0. Et la mise à jour des states se fait grâce à la méthode emit. Donc, à chaque fois on a un nouveau state, on utilise emit pour mettre dans le stream le nouveau state. Donc ici, on prend le state actuel et on le multiplie par le taux de change pour envoyer un nouveau state. Autre chose, pour rendre notre qubit disponible dans toute l'application, on a utilisé au niveau des fichiers main.dart, on a utilisé le multiblock provider en instanciant un objet de type block provider qui reçoit le type exchange qubit, notre qubit. Maintenant, au niveau de la page, donc screens, X c'est la page, l'interface pour faire le change. Pour écouter est-ce qu'il y a de nouveaux state, c'est-à-dire écouter le stream du qubit, on a utilisé le block builder. On a utilisé block builder en précisant notre qubit qui est exchange qubit et le type de state qui est le type double. Donc, alors à chaque fois qu'il y a un nouveau state dans le stream, alors ce block builder il va prendre le nouveau state et l'afficher en utilisant ce widget texte. Voilà, donc autre chose, je reviens maintenant notre qubit. Alors là on a utilisé print state, c'est-à-dire on affiche le state avant d'envoyer, d'utiliser la méthode emit pour créer un nouveau state. Donc par exemple ici, donc si je mets une autre valeur, donc par exemple 5000 euros, donc une fois que je clique sur le bouton, on va regarder ici dans le console, donc on a 5000 c'est le state. À ce niveau là, le state c'est 5000. Ensuite cette 5000 elle est utilisée dans ce calcul et envoyée comme un autre state, un autre nouveau state, en faisant la mise à jour des states actuels par la méthode mit, et ce state il est affiché ici. Bien, ce qui reste maintenant, c'est un peu de mise en forme. On aimerait avoir ici le symbole de la monnaie, de la conversion, le symbole de MAD ou le symbole du dollar. Alors, pour ce faire, on va faire la chose suivante. Tout d'abord, on va créer une chaîne de caractères vide, donc type string. Donc, vide. Ensuite, dans les fonctions, donc
ici, donc la fonction de la conversion vers le MAD, on va faire la chose suivante. Donc à ce niveau-là, on a le state contient le résultat. Donc à ce niveau, on a fait la mise à jour du state. Donc le state contient la valeur saisie par l'utilisateur. À ce niveau-là, le state contient la valeur convertie. Donc on a pris le state actuel et on a fait la conversion. Et là, on va afficher le résultat. On va créer le résultat de la manière suivante. Donc, exchange qubit.state. Donc, puisque state c'est de type double, on doit faire une conversion. Donc, toString. Mais on va utiliser toString as fixed. Alors, cette fonction, elle va permettre de convertir ce double en string, mais en gardant un certain nombre de chiffres après la virgule. On va préciser le nombre de chiffres après la virgule à 2 ou à 3, donc à 2. Donc 2 chiffres après la virgule. Donc voilà, donc cette variable contient maintenant le résultat. Donc, et on va concaténer avec le symbole, donc ici DH. Et on va faire la même chose pour les autres. Donc ici, c'est la conversion vers le dollar. Donc, même chose. Et ici, on va mettre le symbole dollar, donc anti-slash dollar, pour ne pas confondre dollar avec le dollar d'interpolation. Et dernièrement, le Bitcoin. Alors ici, le symbole de Bitcoin. Donc pour le moment, on utilise seulement le BTC, Bitcoin. Donc on va enregistrer. Alors avant, donc ici, donc on va pas afficher ça, mais tout simplement la chaîne résultat. Donc on enregistre et on va voir, on va tester. Donc 1000 euros ou 10 000 euros. Donc ça donne cette valeur. En dollars cette valeur et en Bitcoin la valeur suivante. Voilà, c'est tout pour le qubit.